Ok, maintenant on est dans 3. Dans 3, on demande quoi? Le point d'intersection. Le point d'intersection, on est ici. Le point d'intersection des trois hauteurs d'un triangle s'appelle, est-ce que c'est centre du cercle inscrit au triangle, centre du cercle circonscrit, centre de gravité, orthocentre. Alors, il faut savoir que chacun de ces dénominations-là sont des points de rencontre de trois droites dans un triangle. En fait, le centre du cercle inscrit au triangle pour le centre du cercle est inscrit dans un triangle, ça c'est la rencontre des trois bisectrices qui donne ça. Lorsqu'on trace le triangle, je trace n'importe quel triangle ici, et bien si j'essaie de trouver, vous savez que la bisectrice c'est la droite qui divise un angle en deux angles égaux. Et bien si je trace ces trois bisectrices, et bien le point où ces trois bisectrices vont se rencontrer, eh bien, ça va être le centre d'un cercle. Mais quel cercle? C'est un cercle qui est intérieur au triangle. On appelle ça le cercle inscrit au triangle. Donc, c'est le point de rencontre des trois bisectrices qui donne ce cercle-là. Donc, lorsqu'on parle du centre du cercle inscrit, c'est le point de rencontre des trois bisectrices d'un triangle. Donc ici, c'est pour le point de rencontre des bisectrices. Ici, le point de rencontre et le centre du cercle circonscrit lui-même, c'est quoi le cercle circonscrit? Eh bien, le cercle circonscrit, c'est un cercle, par exemple, on a notre triangle ici. Eh bien, le cercle circonscrit lui-même, c'est un cercle qui passe par les trois sommets en même temps. Eh bien, et qu'est-ce qui donne ce cercle-là en réalité? Ce sont ce qu'on appelle le point de rencontre des trois médiatrices. Donc ici, c'est le point de rencontre des médiatrices. Centre de gravité, c'est le point de rencontre des trois médianes. Les médianes qui donnent. Et l'orthocentre, c'est le point de rencontre des trois hauteurs. Et donc, en résumé, le centre du cercle inscrit au triangle, c'est le point de rencontre des trois bisectrices. Le centre du cercle circonscrit, le point de rencontre des trois médiatrices. Le centre de gravité du triangle, c'est le point de rencontre des médianes. Et l'orthocentre d'un triangle, c'est le point de rencontre des trois hauteurs de ce triangle. Question suivante. Ok, dans l'exercice 4, on demande quoi? On dresse ce tableau de proportionnalité. On est ici. On dresse ce tableau de proportionnalité. Alors, on a 1, 2, 0, 3, 5. Et ici, on a 2, 4, 0, 6, 10. Alors ça, c'est un tableau de proportionnalité. Vous allez voir que les nombres qui sont en bas sont proportionnels avec ceux qui sont en haut. Donc le nombre K, on a demandé le nombre K qui multiplie S1 pour obtenir S2 s'appelle. Est-ce que c'est coefficient de proportionnalité, tableau de proportionnalité, coefficient directeur, les termes de la suite? Eh bien, ce nombre K, il est appelé coefficient de proportionnalité. Et si vous vérifiez bien, vous allez voir qu'ici que K est égal à 2. Pour quelle raison? Parce que si je multiplie les nombres qui sont en haut par 2, ça va me donner les nombres qui sont en bas. Exemple, 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4, 2 fois 0, 0, 2 fois 3, 6, 2 fois 5, 10. Donc, la constante ou encore le coefficient de proportionnalité est 2. Donc, le nombre qui permet de multiplier la première ligne pour donner les nombres de la deuxième ligne, on appelle ce nombre, comment est-ce qu'on l'appelle? On l'appelle coefficient de proportionnalité. Exemple ici, le coefficient de proportionnalité
est 2. Je vais vous donner un autre exemple de tableau. Je vous donne un autre exemple de tableau. Dans ce tableau-là, je vais mettre une par exemple, les nombres qui sont en haut, je les appelle X. Et ici, je les appelle Y. Je mets mon coefficient de proportionnalité ici, qui va multiplier les X pour donner les Y. Par exemple, je mets 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 ici. Et je mets 12 ici, 16, 20, 28, 32, 36, 44, 48. Et bien ici, pour trouver le coefficient de proportionnalité, vous allez voir que lorsque je divise les nombres qui sont en bas, 12 divisé par 3, ça va me donner 16 divisé par 4, qui va encore me donner 28 divisé par 7, qui va encore me donner 32 divisé par 8, encore 44 sur 11, encore 48 sur 12, et tout ça donne 4. Donc le coefficient de proportionnalité ici, c'est 4. Mais si j'avais un tableau, je prends un autre tableau, je fais ça beaucoup plus rapide. Si j'avais un tableau comme ça, je mets les X ici, les Y ici. Maintenant, si je mets 2, 3, 5, 7, 8, 9 ici, et ici, je mets 10, 15, 20, 35, 40, 45. Eh bien, vous allez voir que ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité, parce que lorsque vous allez commencer par diviser les nombres 2 à 2, vous faites 10 divisé par 2, ça donne 5. 15 divisé par 3, ça donne 5. On a de l'espoir. Mais 20 divisé par 5, ça donne 4. Donc, du coup, ça aurait dû donner le même nombre. Même si lorsqu'on fait 35 divisé par 7, ça donne encore 5. 40 divisé par 8, ça donne encore 5. 45 divisé par 9, ça donne encore 5. Mais à cause de ce résultat-là qui est différent des autres, ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Donc, la conclusion, c'est quoi? Ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité.